j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, nous allons faire le débrief de la 14e journée de Liga. Le Barça se déplace à Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. Et le Barça fait match nul et perd des points et laisse donc filer le Real Madrid qui pourra prendre 4 points d'avance demain si il gagne son match du week-end. Déjà, on va commencer par le 11 aligné par Xavi. Alors, le 11 est composé de Iñaki Peña, vu que Ter Stegen est blessé, Christensen, Inigo en charnière centrale, Balde, Cancelo sur les côtés, Romeo en 6, Pedri, De Jong dans l'entrejeu, Yamal, Lewandowski, Torres en attaque. Alors, première chose, c'est qu'on a vu un Barça nullissime en première mi-temps. Il n'y a rien eu. En première mi-temps, on n'a pas du tout vu le Barça. Et c'est pas normal qu'avec un 11, avec le 11 que je viens de vous citer là, on ne puisse rien produire en première mi-temps contre le Rayo Vallecano. Parce que, en réalité, le match du Barça commence en deuxième mi-temps face au Rayo Vallecano. Et ça, c'est pas sérieux du tout. Et c'est dans la lignée des trucs qu'on voyait les dernières fois et desquels on se plaignait parce que déjà quand vous regardez l'entame de match du Barça, c'est catastrophique comme toujours, mais aujourd'hui au moins on n'a pas encaissé un but en quelques secondes et c'est déjà mieux. Mais bref, plus sérieusement, les entames du match du Barça sont catastrophiques. Il y a eu beaucoup de pertes de balles qui auraient pu coûter des buts, notamment celle de Frenkie de Jong en début de match. Mais à part ça, si vous regardez objectivement la première mi-temps du Barça, il n'y a absolument rien. Et honnêtement, moi j'ai préféré plus regarder le match de City-Liverpool qui était un match beaucoup plus animé que ce match-là. Parce qu'en premier mi-temps, il n'y avait rien. À part Lamine Yamal qui fait un slalom entre trois défenseurs du Rayo et qui trouve une occasion, qui frappe mais qui est arrêté par le goal. À part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et ça, c'est dû encore une fois à un problème collectif. C'est pas individuel parce que toute l'équipe est passée à travers en première mi-temps. Et Lewandowski, par exemple, a perdu beaucoup de ballons. Je pense que c'est 5 ballons ou 6 ballons touchés, avec 4 ballons perdus, ce qui est assez grave pour un joueur de sa trempe. Et voilà, en première mi-temps, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce Barça-là qui a été absolument immonde et inexistant. C'est en deuxième mi-temps, ce n'est qu'en deuxième mi-temps que le Barça a décidé de jouer parce que, encore une fois, on a encaissé un but du Rayo Vallecano en première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, logiquement, on est revenu avec beaucoup plus de bonnes intentions. On a commencé à créer beaucoup plus de danger, notamment grâce à Pedri, qui a été même le joueur le plus dangereux du Barça tout au long de ce match-là, avec beaucoup d'occasions créées. Et il aurait même pu marquer un but sur l'occasion où il met une tête, mais qui passe juste au-dessus. Alors, Ferran Torres et Romeo ont fait un match indécent et sont sortis dès la reprise de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 50e comme ça, parce qu'ils n'ont vraiment rien apporté. Romeo, on ne le présente plus, Ferran Torres également. Donc après, il y a une bonne entrée de Gundogan qui a remplacé Oriol Romeo et une bonne entrée de Joao Félix également qui a remplacé Ferran Torres sur le côté gauche et qui a apporté un peu plus de danger parce que dès son entrée déjà on voit la différence avec entre ce que lui peut apporter et ce que Ferran Torres apportait au Barça. Gundogan aussi, il y a eu beaucoup de jeux vers l'avant, des passes clés qui auraient pu apporter beaucoup de danger côté Barça. Donc Gundogan aussi a fait une très bonne entrée. Et Rafinha aussi qui a remplacé Lamine Yamal, qui a été le plus dangereux offensivement quand il était sur le terrain. Rafinha a aussi fait une très belle entrée, notamment avec sa première frappe, juste après qu'il soit rentré, qui touche le poteau et qui laisse Lewandowski reprendre ça derrière, mais qui n'arrive pas à marquer. Donc Rafinha aussi a fait une assez bonne entrée, contrairement à ce à quoi il nous a habitués ces derniers temps. Le but du Barça en deuxième mi-temps, l'égalisation est venue sur une passe de Inigo Martinez qui ne cesse de nous impressionner avec ses passes vers l'avant parce que sa qualité de relance est très intéressante et c'est ça qui permet à Balde en une touche de chercher Lewandowski dans l'axe et malheureusement il y a un défenseur malheureusement pour le Rayo Vallecano, il y a un de leurs défenseurs qui empêche Lewandowski de mettre la tête mais qui finit par faire un autogol. Donc Inigo a été très important du moins grâce à son jeu au pied sur l'égalisation du Barça. Et le Barça a même poussé et aurait pu marquer le deuxième but. On va revenir sur les deux pénaltys non sifflés du Barça parce que
Je veux bien dire que le Barça n'a pas joué et tout. Et c'est pour ça que je reviens sur ça en dernière position. Les 2 pénaltys non sifflés sur le Barça, c'est-à-dire le premier sur la poussette de Baldé dans la surface qui était très claire. Et l'arbitre n'a même pas été appelé par la VAR. Et la deuxième fois, le même truc s'est passé avec Rafinha. Je vous mettrai l'image qui a subi une charge dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'a encore une fois pas réagi. Il n'a pas du tout été appelé par la VAR. Donc à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi c'est tellement dur pour les joueurs du Barça de trouver un penalty même quand c'est mérité. Parce que la mine de rien, ça fait 2 penaltys qui auraient clairement pu changer le cours du match. Une fois encore, ça peut passer. Mais 2 fois, ça devient complexe. Et c'est pas pour se cacher du mauvais match que fait le Barça. C'est fondamentalement pour ça que je reviens sur ça en dernier ressort. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas bien joué et tout, mais si en plus de ça, on doit se faire voler à 2 reprises, là, ça devient très très complexe pour le Barça. Donc, il y a eu une poussette sur Baldé et aussi une faute sur Rafinha, qui sont des fautes quand même assez claires où il n'y a pas vraiment de quoi douter, mais qui n'ont pas du tout été signalées. Alors, la semaine prochaine, le Barça va enchaîner et affronter le FC Porto en Ligue des Champions, rencontre pour laquelle je ne suis pas du tout serein quand je regarde la production globale de l'équipe. Je ne suis pas du tout serein d'ailleurs même à part le match de Porto, je ne suis pas serein pour les prochains matchs. Il y a notamment l'Atlético, Gérone, etc. qui vont s'enchaîner très très vite. Et ces matchs-là vont déterminer la suite de la saison du Barça. Mais en voyant ce qu'on produit là, c'est pas évident d'être optimiste pour les matchs qui vont venir. Petit point aussi sur Frenkie de Jong qui fait son retour dans l'équipe et qui est d'office aligné titulaire parce qu'on a vu que sa présence apporte beaucoup dans l'équipe et il a été aussi capitaine aujourd'hui vu que Ter Stegen n'était pas là, à Araujo non plus, donc il a été capitaine aujourd'hui. Ça fait plaisir de le voir avec le brassard. Voilà les amis, voilà tout ce qu'on peut retenir de ce match-là qui a été immonde en première, un peu mieux en deuxième, même si on n'a pas réussi à gagner et on a fait une très mauvaise opération concernant le classement général. Donc on va espérer peut-être que le Real pète des points. S'il ne pète pas des points, il passe à 4 points d'avance et voilà, on se retrouve pour sûrement l'avant-match de Barça Porto en Ligue des Champions qui va déterminer qui sera premier de notre poule en Ligue des Champions. Prenez tout soin de vous et à très vite.